C'est une longue route qui m'a conduit vers vous. L'enfant qui courait sur les routes de Guémené, celui qui tenait effectivement l'orgue de Pornichet, celui qui ensuite a toujours vécu d'entreprises qu'il avait créées et qui l'ont conduit sur plusieurs continents. Ne pensez pas qu'aujourd'hui il viendrait sur cette estrade, dans ce lieu merveilleux qui représente pour moi tout ce que nous aimons des Pays de la Loire. Je ne pensais pas que je viendrais porter haut les couleurs du Rassemblement national, qui sont les couleurs de mon engagement, de ma conviction et de ma passion. Mon engagement, c'est un engagement commencé un peu avant les présidentielles, aux côtés de Marine Le Pen. Et c'est un engagement qui, je l'espère, doit nous conduire à la victoire. Un engagement qui ne s'arrêtera pas après ce second tour. C'est l'engagement qui doit nous conduire à prendre en main les destinées de notre pays, parce qu'il est urgent de redresser la France. Cet engagement que je porte, aux côtés de Marine Le Pen, aux côtés des équipes qui l'entourent, c'est aussi le fait d'une conviction. La conviction que la France mérite mieux que les gouvernements qui se sont succédés depuis 30 ans. La France mérite mieux que la pente du déclin sur laquelle elle est engagée, une pente du déclin qui font que nous sommes nombreux à ne plus savoir très bien si nous sommes chez nous en France, une pente du déclin qui fait que nous ne savons plus très bien si les Pays de la Loire restent notre région, restent le pays que nous aimons, le pays dans lequel nous voulons vivre et le pays que nous entendons transmettre. Parce qu'il y a un mot que j'entends très peu dans cette campagne, et il y a un mot dont je vous appelle à vous souvenir. J'ai eu le plaisir d'avoir vu des enfants avec des drapeaux français. J'ai eu le plaisir d'avoir vu des enfants porter haut le drapeau de nos trois couleurs. Je m'étonne que mes concurrents écologistes, je m'étonne que mes concurrents socialistes, je m'étonne que Christelle Morançais parlent si peu de la transmission. Parce que ces Pays de la Loire, nous les avons reçus des générations avant nous, qui ont travaillé, qui ont combattu, qui se sont battus pour nous transmettre cette région si belle, si prospère, cette région qui est la nôtre. Et je crois que c'est le combat essentiel. Et je le dis avec beaucoup de conviction, nous devons porter le combat pour des Pays de la Loire plus beaux, plus riches et plus vivants, pour les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants, aussi beaux et riches et vivants que nous les avons reçus de nos parents et de nos grands-parents. Ce combat-là, il est essentiel. Et je ne comprends pas comment on peut parler d'écologie. Et je ne comprends pas comment on peut prétendre incarner un destin pour la France et un avenir meilleur pour les Pays de la Loire sans s'attacher d'abord à la transmission. J'en parle au nom de mes 3 enfants, de mes 5 petits-enfants, j'en parle au nom de tous les enfants qui sont là et aussi de ceux qui sont attendus pour bientôt, cher Gabriel. Nous avons à transmettre le meilleur de notre région et pour ça nous avons d'abord à la protéger, nous avons à la défendre et nous avons à la conserver. Conviction, engagement et puis aussi passion. Vous l'entendez dans mes propos, j'ai toujours eu la passion de la France. Et j'ai toujours eu la passion de ces Français résistants, de ces Français libres, de ces Français qui n'acceptent pas une loi venue d'en haut, de ces Français qui ont envie de décider eux-mêmes de ce qui les concerne. À cet égard, l'heure est grave. J'en prendrai quelques exemples ensuite. Mais si je vous demande une chose ici ce soir, à vous tous que je remercie de mener avec moi ce combat, vous devez dire autour de vous, vous devez dire à votre famille, à vos amis, à vos collègues, qu'il est important de voter. Voter est une des dernières libertés qui nous restent. Voter, c'est tout ce qui reste à la France comme démocratie et comme république. Celles et ceux qui ne votent pas dimanche prochain, celles et ceux qui ne voteront pas dans 8 jours, abandonnent leur liberté. Ils laissent des minorités bruyantes prendre le pouvoir à notre place et quelquefois nous chasser de nos territoires. Et ils préparent des élus qui n'auront pas de légitimité. C'est essentiel que vous le disiez autour de vous. Oui, un conseil régional. Oui, un conseil municipal. Oui, des députés élus avec 10 ou 15% des votants sont légalement élus. Ils n'ont aucune légitimité pour conduire une politique. J'entends en tant que président des Pays de la Loire conduire une politique qui va changer, qui va trancher. J'entends en finir avec les subventions à des associations lucratives sans but et j'entends en finir avec des associations qui, par exemple en Loire-Atlantique, financent le trafic des migrants
et finance des ONG que je juge complices de l'esclavage moderne. Nous devons trancher, nous devons changer. Et j'entends appeler tous et toutes à voter parce que je n'aurai, vous n'aurez à mes côtés de légitimité pour conduire une politique qui tranche et qui change qu'à la condition que nous soyons portés par la majorité des électeurs, que nous soyons portés par le plus grand nombre possible des inscrits. C'est pourquoi je vous le demande les yeux dans les yeux ici ce soir. C'est pourquoi je répète quelque chose que j'ai répété tout au long de cette campagne. Ce que vous devez dire, ce que vous devez partager avec les vôtres, c'est d'abord, il faut voter. Nous sommes en démocratie, nous sommes en République. Rappelez-vous la manif pour tous. Rappelez-vous les gilets jaunes. Ça n'a eu aucune traduction politique. Si vous voulez que votre mouvement, si vous voulez que votre conviction, si vous voulez que vos engagements aient une traduction politique, vous devez voter. Nous sommes en France, nous sommes en République et en démocratie. Je suis démocrate, je suis républicain. Personne ne peut dire un mot sur mes convictions à cet égard. Eh bien, dans une démocratie, le pouvoir se change par les urnes. Dans une démocratie, la légitimité des élus se joue dans les urnes. C'est pourquoi votez, faites voter, expliquez le système des procurations, parce que notre légitimité pour conduire la politique que nous souhaitons pour les Pays de la Loire, elle dépend de votre vote et elle dépend du nombre des inscrits qui vont venir voter dimanche prochain. J'ai dit engagement, j'ai dit conviction, j'ai dit passion, et maintenant je dis projet pour les Pays de la Loire. Parce que, avec vous tous, avec Éléonore, avec Jean-Michel, avec Gabriel, avec Jean-Patrick, avec Raymond, avec toutes celles, tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'ont porté dans cette campagne, oui, nous portons un projet pour les Pays de la Loire. Nous portons le projet d'une région qui vous protège, mais c'est une région qui vous protège dans toutes les dimensions de la sécurité. Oui, un bouclier de la sécurité, pour que plus personne n'ait peur d'envoyer ses enfants au lycée, au collège, à l'université, ou quand ils rentrent tard du stade, ou d'un spectacle, ou d'une réunion d'amis. Oui, pacte de sécurité pour que les voisins n'aient plus peur de leurs voisins. Oui, pacte de sécurité pour que plus personne n'ait peur de prendre les transports en commun. Pour que plus personne ne craigne, notamment dans les zones rurales, les bandes qui viennent piller, qui viennent menacer et qui viennent saccager. Mais j'entends la sécurité dans tous les domaines. J'entends parler de la sécurité économique. J'entends parler de la sécurité culturelle et morale. J'entends parler de la sécurité écologique et environnementale. Et donc c'est le premier point sur lequel je voudrais partager un certain nombre d'éléments de réflexion avec vous. Pour construire ce projet, avec toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec moi, nous avons d'abord essayé de comprendre. Essayer de comprendre ce qui se passe pour notre région et ce qui se passe en France. Et la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est à quel point nos libertés locales et régionales nous sont retirées. Ces libertés locales et régionales nous sont retirées. Regardez les programmes d'éoliennes. Regardez les projets d'éoliennes contre il n'y a plus à peu près aucun recours et il n'y a plus aucun moyen d'arrêter le programme insensé au large de Saint-Nazaire, qui d'ailleurs vient de déclencher une pollution. Il n'y a plus aucun moyen d'arrêter le programme insensé d'éoliennes, 63 éoliennes de 210 mètres de haut entre l'île Dieu et l'île de Noirmoutier. Il n'y a plus aucun recours possible. Et vous savez qu'il y a une scandaleuse circulaire de la ministre prétendue de l'Environnement, Barbara Pompili, qui donne l'ordre au préfet de passer outre à toutes les contestations, de ne plus écouter les riverains ni les associations, de ne même plus faire appel à l'expertise publique pour accélérer le programme de construction et de mise en place d'éoliennes. C'est un vol de notre paysage, c'est un pillage de notre territoire. Nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer. Centralisation dans tous les domaines, vous le savez. Oui, il y a des compétences aux régions, oui, il y a des compétences aux départements et aux municipalités, aux intercos, mais les moyens maintenant sont de plus en plus sous le contrôle de l'État. La région, le département, la mairie n'ont pratiquement plus le contrôle que sur 5% de leur retraite. Or, que se passe-t-il quand l'État contrôle totalement les moyens financiers? Vous pouvez avoir des compétences, mais si l'État ne vous en donne pas les moyens, c'est comme si votre verre était vide. Nous devons reprendre le contrôle de nos moyens et je me battrai pour une véritable décentralisation. J'ai créé avec Andrea Cotarac, qui conduit notre liste et notre espoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai créé le mouvement des localistes. Le mouvement des localistes, il a précisément pour but de nous rendre le pouvoir. Parce que vous ici, toutes et tous, vous êtes les mieux à même de décider de ce qui vous concerne, dans votre quartier, dans votre village, sur vos territoires, dans une propriété comme celle-ci, vous êtes les mieux à même de savoir ce qui vous convient et ce qui est bon pour vous.
Je souhaite que nous retrouvions nos libertés locales. Je souhaite renouer avec ces petites patries qui ont fait très grande la France. Nos petites patries, c'est ce que nous avons en commun. C'est là que nous travaillons ensemble, c'est là que nous vivons ensemble, et c'est là que nous pouvons nous construire un avenir meilleur. Recentralisation et privation de nos libertés. Confrontation à une écologie punitive que nous devons dénoncer avant qu'elle ne produise des drames. Comment Mathieu Orphelin ose-t-il se prétendre économiste et socialiste? Comment ose-t-il présenter des propositions au nom du bonheur commun quand il pratique l'exclusion, l'expulsion et la mise sous contrôle de toute la population? Les zones à faible émission des centres-villes, ce sont des zones à forte exclusion. Parce que si vous n'avez pas la chance d'avoir un véhicule électrique, si vous n'avez pas la chance de pouvoir vous payer un véhicule de dernière génération, vous ne pouvez plus rentrer dans les centres-villes. Que va-t-il se passer dans l'année qui va s'écouler bientôt? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais j'aimerais vous poser à tous et à toutes la question du véhicule dans lequel vous circulez, du véhicule dont vous êtes venu. Je me suis promené sur le parking. Savez-vous que sur le parking qui est ici, il y a au moins une voiture sur deux qui, au 1er janvier 2024, ne pourra plus rentrer dans les agglomérations de Nantes, du Mans et d'Angers. Tout simplement parce que dans le cadre de la loi énergie-climat, seuls les véhicules classés critère 1, critère 2 ou véhicules électriques auront le droit de rentrer dans les agglomérations. J'ai fait calculer les chiffres par un cabinet spécialisé, c'est 46% des véhicules actuellement en circulation dans les Pays de la Loire qui se verraient interdits d'entrer dans les agglomérations. Ça s'appelle l'écologie de l'exclusion. Ça s'appelle l'écologie de la double peine. Vous payez, vous subissez la répression automobile et en plus vous perdez votre droit à la mobilité. Je ne le supporte pas. C'est pourquoi je proposerai qu'on crée pour tous les habitants des zones rurales, mal ou peu desservies par les transports en commun, un pass mobilité qui leur donne accès aux centres-villes et aux agglomérations, quel que soit le véhicule dans lequel ils roulent. L'écologie de l'exclusion, l'écologie de la punition, c'est aussi l'écologie des énergies renouvelables. Vous pouvez être tranquille, regardez vos factures d'électricité. En Allemagne, en raison de l'abandon du nucléaire, le coût de l'électricité aux ménages et aux industriels a augmenté de 60% en 4 ans. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour votre région? Si nous suivons cette écologie de l'exclusion et de la punition, je peux déjà vous dire que vos notes d'électricité vont augmenter de plus de 50% dans les 3 ans à venir. Je ne le supporte pas. C'est pourquoi je ferai étudier la réalisation d'autres moyens de fournir de l'énergie dans les Pays de la Loire. C'est pourquoi je ferai étudier la création à proximité d'une centrale nucléaire, parce que oui, le nucléaire, c'est la seule énergie décarbonée. C'est la seule énergie qui garantisse notre indépendance nationale, parce que vous le savez, il n'y a pas de nucléaire militaire s'il n'y a pas le nucléaire civil. Énergie punitive, celle qui a fait dire à un maire célèbre qu'il fallait que les enfants oublient de rêver devant des avions, celle qui a fait dire à un maire écologiste qu'il faudrait un peu renseigner que les bateaux à voile ça polluait et qu'il fallait donc interdire les bateaux à voile, ça c'est une grande découverte. Bref, nous ne pouvons pas admettre l'escroquerie écologique qui est en train de se développer. L'escroquerie écologique, c'est très simple. Le bonheur des territoires, la beauté de cette propriété, le charme de cette soirée, ce sont des bureaux à Bruxelles, ce sont des bureaux à Paris qui vont en décider, selon des statistiques, selon des chiffres, selon des règlements, et qui vont produire des circulaires, et qui vont produire des normes. Je peux aussi vous le dire, de la même façon que la moitié de vos véhicules n'auront plus le droit de rentrer dans les agglomérations. Celles et ceux d'entre vous qui êtes chefs d'entreprise, qui êtes indépendants, qui offrez des prestations de services, même ceux qui offrent des chambres à louer, vous allez être confrontés à la taxonomie. La taxonomie, c'est une machine infernale concoctée dans les bureaux de Bruxelles qui fait que toute activité économique, hors le service de la santé, toute activité économique devra remplir des déclarations sur la totalité de ses impacts écologiques. Et votre banque, votre société d'assurance ou ceux qui vous financent devront décider de leur financement, de leur police d'assurance et de leurs fonds propres en fonction de vos réponses à la taxonomie. Si vous continuez à vous chauffer au charbon ou au fioul, si vous continuez à mettre des baignoires dans vos chambres, si vous continuez à avoir des voitures de 6 cylindres ou de 8 cylindres, je ne parle même pas des V12, si de temps en temps vous prenez l'avion,
si vous avez, etc., etc., demain peut-être, si vous consommez de la viande, vous aurez une mauvaise note et votre crédit sera plus cher, on ne pourra plus vous apporter des fonds propres et vous paierez plus cher votre police d'assurance. Je ne vous raconte pas des histoires en l'air, je suis parlementaire européen, je suis confronté à la taxonomie, j'ai eu à débattre de ce sujet. Ce sont les écolos, avec le concours de la République En Marche, qui font passer ça. À partir de 2024, toute activité économique sera notée en fonction de son impact écologique. Et je vous le fais en mille. Ça, je l'ai vérifié. Vous êtes un garage indépendant, vous êtes un pressing indépendant. Ça sera des milliers d'euros pour répondre à ces questionnaires. Vous êtes affilié à Mercedes, à Audi, à Volkswagen. Vous êtes affilié à un grand groupe. Vous n'aurez pas de problème parce que le groupe le fera pour vous. Nous sommes en train d'assister à un étranglement organisé des indépendants, des PME et des artisans. C'est la réalité de ce qui se concocte et nous ne le laisserons pas faire. Mon projet, à la tête de la région, c'est de proposer un bouclier de sécurité, je l'ai dit, mais c'est aussi de proposer un bouclier de sécurité administrative pour les entreprises, pour les TPE, pour les artisans, pour les commerçants. Je souhaiterais que ce soit un service administratif de la région qui, par exemple, remplisse les obligations de la taxonomie pour les indépendants, pour les artisans et pour les PME. C'est une condition de la vie de nos villages et de la vie de nos territoires. Nous ne pouvons pas laisser les multinationales et nous ne pouvons pas laisser les grands groupes nous déposséder de la vie de nos territoires et mettre fin à toutes les activités des indépendants et des activités familiales. Comprendre, c'est enfin en finir avec une écologie hors sol, qui est une écologie qui est en train de se tourner contre la nature humaine. Quand j'entends Mathieu Orphelin, quand j'entends Guillaume Garot, quand j'entends François de Rugy, encore que je ne suis pas très bien sûr que lui-même sache ce qu'il pense, ils sont tous pour corriger les méfaits de la révolution industrielle. Oui, la révolution industrielle a posé problème à la nature. Oui, elle a posé problème à la biodiversité, elle a détruit certains de nos paysages. Les renouvelables ne font rien pour les améliorer. Mais ce n'est pas le débat face auquel nous sommes. Le débat face auquel nous sommes, c'est que l'écologie actuelle, elle est en train de porter atteinte à la nature humaine. Comment est-ce qu'on peut être écologiste et être favorable à la GPA, qui est ni plus ou moins que la commercialisation du corps humain? Comment est-ce qu'on peut être écologiste et nier la nature humaine? Comment est-ce qu'on peut être écologiste et servir les intérêts d'une industrie qui entend s'emparer de la reproduction humaine? Comment peut-on être écologiste et nier qu'un homme et une femme ne sont pas tout à fait la même personne? Comment est-ce qu'on peut nier la nature humaine et essayer de construire des êtres transhumains, essayer de construire l'homme nouveau? On sait dans l'histoire comment ça s'est terminé et je voudrais mettre tous les électeurs en garde contre le totalisme vert qui est en train de s'instaurer dans notre pays. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui est en train de nous menacer. Ça se traduit par le déclassement de la France. Je l'ai dit et je suis fier d'être entouré d'une équipe qui représente une expérience internationale extraordinaire, unique. Aucune des listes en concurrence ne représente la même capacité de soutenir nos entreprises et de porter les couleurs de notre région partout dans le monde. Je constate partout le déclassement de la France. Je constate que nous ne sommes même plus invités à des sommets internationaux. Je constate que nos entreprises voient perdre des marchés. Encore Naval Group contre le groupe italien Fincantieri pour 5 porte-hélicoptères de la classe FREMM avec l'Indonésie. Nous perdons des marchés internationaux parce que notre diplomatie est en lambeaux et le retrait des troupes françaises d'Afrique me semble très mal auguré de la présence de la France sur ce continent qui, d'une manière ou d'une autre, est un continent avec lequel nous devons travailler et avec lequel nous devons traiter. Laisser la pacification au Mali, laisser la pacification en Afrique à l'OTAN, c'est tout simplement une trahison des relations historiques que la France entretient avec ces pays. Nous ne devons pas la tolérer. Et je souhaiterais que l'expérience internationale qui est la vôtre, la connaissance internationale, Pierre, qui est aussi la tienne, je souhaite que nous la mettions au service de la région, parce que très clairement, la richesse de notre région, l'avenir de nos enfants, il passe aussi par l'excellence de la marque Pays de la Loire partout dans le monde. Et je m'attacherai à la porter. Déclassement de la France, perte de nos marchés internationaux, perte du prestige de la France. On me le dit souvent dans des réunions internationales auxquelles je participe en tant que député européen.
Bah, vous savez, on n'a même plus besoin de discuter avec vous. Il suffit qu'on aille directement discuter avec la diplomatie américaine ou la diplomatie allemande. C'est plus la peine de parler avec vous puisque vous leur obéissez en tout. Je n'accepte pas cette France qui obéit, qui se soumet. Et c'est ce que je dirais volontiers à Madame Morancet au soir du premier tour. Si le projet d'alliance se concrétise, si Madame Morancet fait alliance avec la République en marche, j'aimerais d'ailleurs savoir ce qu'en pense Bruno Retailleau. J'aimerais aussi savoir ce qu'en pense Philippe de Villiers. Mais j'aimerais surtout savoir ce qu'en pensent toutes les Françaises, tous les Français, tous les habitants des Pays de la Loire qui se sont joints au parti des Républicains parce que c'est un parti qui se réclamait des valeurs du général de Gaulle, parce que c'est un parti qui se réclamait de la résistance et des libertés françaises, parce que c'était le parti qui prétendait représenter une France indépendante, une force forte, une France non alignée. J'aimerais savoir ce qu'ils en pensent si Madame Morancet fait alliance avec la République en marche. La République en marche, c'est le parti d'une classe dirigeante qui ne tient son pouvoir que de la compromission avec les élites mondialistes, qui ne tient son pouvoir et sa richesse que des pactes de corruption qu'elle a passés avec la plutocratie mondiale. Rappelez-vous de la vente d'Alstom. Rappelez-vous de la vente d'Alstom. Rappelez-vous du saccage qui a failli arriver des chantiers de l'Atlantique. Rappelez-vous du saccage d'Alcatel. J'ai eu l'honneur de travailler avec Alcatel dans les années 80-90. Alcatel, c'était la première puissance mondiale pour les transferts de données en très haute quantité entre les continents. Aujourd'hui, Alcatel n'existe plus. Et devinez qui a tous les brevets d'Alcatel et devinez qui contrôle les transferts de données à haute quantité à travers l'Atlantique. À 80%, ce sont les GAFAM américains. Nous nous sommes laissés déposséder de notre industrie. Nous nous sommes laissés déposséder d'outils fondamentaux de notre indépendance industrielle. Je pense notamment aux turbines de nos moteurs nucléaires vendus à General Electric au terme d'un pacte de corruption caractérisé, que je ne serais pas loin de qualifier d'acte de haute trahison par rapport à l'intérêt national. Alors je vais poser la question à Madame Morancet, mais je vais surtout poser la question à ses électeurs. Je vais surtout poser la question aux militants républicains qui pensent qu'ils sont au service d'une France indépendante, d'une France libre et d'une France forte. Est-ce que vous n'avez pas honte? Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans une alliance qui trahit tout ce que vous croyez? Tout ce pourquoi vous croyez vous battre, tout ce pourquoi vous allez venir voter? Je le dis très clairement aux électeurs de Debout la France. Je le dis très clairement aux électeurs républicains. Je pense à mes amis vendéens, je pense à mes amis mayennais, je pense à tous mes amis de la coopération et du monde de l'agriculture qui sont républicains. Notre porte est ouverte. Nous représentons vos valeurs. Comme vous, nous nous battons pour la France. Nous nous battons pour une France plus libre, plus grande, plus généreuse, plus forte. Nous nous battons surtout pour une France qui demeure la France. Cela, je crois, et vous devez le dire, non seulement la porte vous est ouverte, mais vous êtes chez nous, chez vous, parce que nous sommes la maison de la France libre, parce que nous serons la maison des Pays de la Loire qui rayonnent, des Pays de la Loire qui excellent, des Pays de la Loire qui brillent partout dans le monde. Ça, nous devons le dire dans la semaine qui vient, parce que très clairement, je ne vois pas beaucoup d'électeurs républicains ravis de faire alliance avec la République en marche, et je dis très clairement à Christelle Morancet, comme je le lui ai dit dans notre dernier débat télévisé, Madame Morancet, prenez l'exemple de Renaud Muselier, et vous allez découvrir que 1 plus 1, dans beaucoup de cas, ça ne fait pas 2, ça fait 1,5, il y a même des cas où ça fait moins que 1. Nul n'est propriétaire de ses électeurs, Christelle Morancet pas plus que François de Rugy. Nous devons leur ouvrir grand nos portes, parce que sur l'essentiel de nos valeurs et de nos engagements, nous partageons les mêmes convictions, et nous pouvons faire route ensemble pour reprendre le pouvoir et pour rendre le pouvoir aux Français sur la France. Alors tout ça, j'ai dit comprendre, j'ai dit choisir. J'ai dit choisir des Pays de la Loire forts, des Pays de la Loire qui brillent dans le monde, des Pays de la Loire qui soient les nôtres, et ça nous a conduit à définir un projet. Ce projet, ça n'est pas le mien, ce projet c'est celui que j'ai travaillé avec beaucoup de celles, beaucoup de ceux qui nous entourent ici ce soir. C'est le projet d'une région qui vous protège. Le projet d'une région qui vous protège, c'est d'abord le projet d'une région qui donnera 1 euro pour chaque euro dépensé par les communes ou par les intercos pour la sécurité, pour les polices municipales, pour les systèmes de télésurveillance, pour l'armement des polices municipales. C'est aussi la réfection des locaux. C'est aussi une région qui travaillera avec l'administration pénitentiaire pour créer 2 maisons d'arrêt. 2 maisons d'arrêt parce que les voyous ne s'arrêtent que si on les arrête. Et aujourd'hui, c'est trop facile de dire qu'il n'y a plus de place de prison.
Ce qui fait que des gens qui ont été arrêtés, un policier de Nantais m'en donnait l'exemple, on l'a arrêté 46 fois, il n'a pas fait un seul jour de prison, donc vous comprenez, on ne l'arrête plus. L'excuse est trop facile, il n'y a pas de place de prison, nous devons y porter remède. Mais je l'ai dit là, une région qui vous protège, c'est d'abord et aussi une région qui favorise l'emploi, qui favorise le développement économique et qui favorise l'entreprise. Je serai un président de région modeste parce que ce n'est pas la région qui créera des emplois. Madame Morancet a laissé doubler l'endettement de la région, pas pour investir pour le futur, juste pour financer des clientèles, des emplois et laisser filer les dépenses de fonctionnement. Moi, je pense que ce sont les entreprises qui embauchent. C'est pourquoi je travaillerai à doter chaque jeune qui sort de système d'assistance ou qui sort de l'école ou de l'université un capital de départ, soit pour qu'il crée une entreprise, soit qui sera donné en fonds propres à l'entreprise qui l'embauche pour au moins 1 an. Parce que je crois que nos jeunes valent mieux que l'assistance dans lequel des Guillaume Garot, dans lequel surtout des Mathieu Orphelin veulent les enfermer. L'assistance est une béquille, ça peut aider à passer des moments difficiles de la vie, mais quand l'assistance devient un modèle de vie, ça devient une prison à vie. Je ne veux pas de l'assistance et du revenu minimum pour nos jeunes des Pays de la Loire. Ils ont mieux à faire, il faut qu'ils créent, il faut qu'ils entreprennent, il faut qu'ils réussissent un projet. Le seul euro dont on puisse être fier dans la vie, c'est l'euro qu'un client est heureux de payer pour vous parce qu'il est content du produit ou du service que vous lui vendez. Développement des entreprises, c'est aussi un grand projet de participation. La participation, elle a été oubliée. Vous savez que c'était le grand projet du général de Gaulle après mai 68. Le Premier ministre à qui j'ai serré la main, c'était Pierre Bérégovoy. Et Pierre Bérégovoy voulait que des millions et des millions de Français deviennent directement actionnaires des entreprises de France. Eh bien, je souhaite porter haut ce projet. Nous souhaitons porter haut ce projet. Et je souhaiterais qu'à l'issue des 6 années de la prochaine présidence de région, 1 habitant sur 2 des Pays de la Loire soit directement associé ou sociétaire d'une entreprise des Pays de la Loire. Il s'agit de resserrer le lien entre les citoyens et les entreprises. Elles sont les nôtres, c'est elles qui font l'emploi, c'est elles qui font la richesse de la région. Et à travers un dispositif qui est le livret d'épargne entreprise région, je souhaite mobiliser le capital de la région, non pas pour des obligations d'État dont je crains le destin après la crise monétaire qui se prépare. Nous devons conduire les citoyens des Pays de la Loire à être propriétaires de leur région et propriétaires associés des entreprises de leur région. Nos entreprises ont besoin de fonds propres, on a besoin de construire une économie de fonds propres, et je pense que la région des Pays de la Loire doit être leader dans ce domaine. C'est la condition pour l'emploi, c'est aussi la condition pour que les entreprises nous aident à bien vivre sur nos territoires. Parce que c'est quoi une entreprise? C'est des commerces qui restent ouverts, c'est des écoles qui restent ouvertes, c'est des centres d'apprentissage et de formation, c'est des cafés, c'est des librairies, c'est des tabacs-journaux, etc., etc. Tout ce qui fait la vie de nos territoires dépend que des entreprises s'y implantent, s'y développent, y forment et y recrutent. Nous devons resserrer le lien entre les citoyens et l'entreprise. C'est une condition vitale pour la sécurité économique que je veux assurer à la région. J'ai parlé de sécurité des biens et des personnes, j'ai parlé de sécurité économique et financière. Naturellement, je parle de sécurité morale et culturelle. Alors j'entends bien, messieurs de Rugy, le fantasme technologique. Il faut tout changer et la technique résoudra tous les problèmes qu'a posé la technique. Je n'en crois pas un mot. Laissons la nature vivre, respectons les traditions et les mœurs. Les habitants des Pays de la Loire savent bien mieux ce qui est bon pour eux que des ingénieurs, des apprentis sorciers ou des savants diafoirus dans les bureaux et dans les officines de Bruxelles ou de je ne sais pas où encore. Je ne crois pas à l'illusion technologique qui est en train de porter atteinte, je l'ai dit, à la nature humaine elle-même. J'entends Mathieu Orphelin, il faut tout changer. Il faut donner de l'argent à tous et à tout le monde, il faut que tout soit gratuit, etc. Moi, quand on me dit c'est gratuit, je me pose une seule question, qui paye? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. J'entends que chaque euro dépensé par la région soit un euro dépensé pour vous. Je souhaite que pas un euro ne soit dépensé qui ne vous soit directement utile, qui n'assure pas votre sécurité, qui n'assure pas votre qualité de vie, qui ne soit pas utile à la manière dont vous vivez. Je souhaite aussi que la région évite des obligations punitives qui vont coûter très cher. Je pense à la question de l'isolation des logements. Vous savez que vous ne pourrez plus vous chauffer au fioul, peut-être pas au gaz. Vous savez que tout propriétaire donnant à louer des logements devra assurer que l'isolation thermique, etc. Il y a un peu d'aide. J'ai fait les calculs. Pour beaucoup de propriétaires, c'est des dizaines de milliers d'euros à investir sans garantie de résultat. Parce que j'ai consulté les plus grandes entreprises à cet égard.
et m'ont dit que les normes d'isolation sont tellement élevées que personne ne sait très bien, une fois les travaux réalisés, si les économies d'énergie promises vont être réalisées. Je proposerai très simplement que la région négocie un contrat d'assurance qui fait que quand vous investissez 30 000 € dans l'isolation, tenez, de cette maison, pour réaliser des économies d'énergie, les économies d'énergie promises vous soient garanties par contrat. Parce qu'on va avoir la situation où des gens vont investir des dizaines de milliers d'euros pour isoler leur maison, et où le résultat, c'est que ça consommera plus d'énergie qu'avant. C'est une expérience que j'ai connue dans une école parisienne, que je pourrais raconter en détail. Ça a été tellement mal conçu par l'architecte, tellement mal réalisé, qu'après des dizaines de milliers d'euros de travaux soi-disant d'isolation, ils consomment plus d'énergie qu'avant. Ça, il faut faire là encore, il faut faire un bouclier assurantiel pour garantir que les travaux d'économie d'énergie vont réellement vous bénéficier. Sinon, on n'est même pas dans l'écologie punitive, on est carrément dans l'escroquerie écologique qui va rapporter de l'argent aux géants du BTP et aux géants de la construction et qui va finalement coûter de l'argent aux particuliers, qui va nous coûter de l'argent à tous. Sécurité morale et culturelle, c'est aussi le fait que notre région reste la nôtre. Je ne crois pas à l'écologie, c'est bien la biodiversité, c'est bien de vouloir restaurer les cours d'eau, c'est bien de se préoccuper d'une économie décarbonée, des éoliennes, des méthaniseurs, des panneaux solaires. Moi, ce que je dis, c'est que la véritable écologie de notre région, c'est l'union entre la nature et la culture. Vous êtes ici dans une propriété où je ne sais pas dissocier ce qui vient de la nature et ce qui vient de la culture. L'architecture, les meubles, tout ce qui nous entoure, de même que les paysages, de même que ces masses végétales, ces champs, cet espace sculpté par le travail humain. La nature et la culture sont ici la même chose et se marient intimement. La beauté de nos paysages de bocage, la beauté de nos côtes, elle est le fruit de siècles et quelquefois de millénaires du travail humain. On ne peut pas dissocier la nature et la culture. C'est pourquoi je souhaiterais que la région engage des actions fortes pour la défense et la promotion du patrimoine. C'est pourquoi je souhaite que la région considère que notre patrimoine naturel, avec nos chapelles, avec nos fermes, avec nos châteaux, avec nos monuments historiques, avec l'harmonie entre nos vieilles maisons et nos paysages, ce soit un élément essentiel de l'attractivité de la région et ce soit d'abord l'élément essentiel du bien vivre dans notre région. Parce que vous avez les uns et les autres eu la gentillesse de m'attribuer une qualité qui était la modération. Oui, je crois que c'est une qualité essentielle à notre région. Je crois que nous sommes dans une région de la juste mesure, de l'équilibre, de la raison et aussi d'un sens aigu des réalités. Et si j'ai ce sens aigu des réalités, il me pousse à dire que je serai un président modeste parce que je crois que dans notre région, nul n'attend que l'on change tout. Ce que j'entends auprès des centaines, peut-être des milliers de personnes que j'ai rencontrées au cours de cette campagne, c'est tout simplement: nous sommes heureux de vivre dans les Pays de la Loire. Nous sommes inquiets de ce qui est en train de nous arriver, de nous être imposé. Nous sommes inquiets de ce que nous subissons. Et nous souhaitons d'abord conserver notre qualité de vie. Nous souhaitons d'abord que nos Pays de la Loire, nos territoires demeurent les nôtres. Eh bien, c'est la première promesse que je vous fais. Si je suis élu président de région, si nous avons la majorité au Conseil régional, notre priorité sera de vous rendre le pouvoir. Ça ne sera pas de décider nous-mêmes. Ça ne sera pas de nous embarquer dans je ne sais quel changement ou quel projet ambitieux. C'est d'abord de vous rendre le pouvoir de décider chez vous de ce qui vous concerne. De décider avec vos proches, de décider avec vos associations, dans vos municipalités, dans vos communes, sur vos territoires, de décider vous-même de ce qui vous concerne. Mon autre engagement, et c'est un engagement de modestie, c'est d'abord de respecter ce qui existe. Je dirais que dans beaucoup de lieux, et d'ailleurs quelqu'un me l'a dit près de l'abbaye de Fontevraud, vous savez, nous sommes ici depuis longtemps, nos grands-parents étaient déjà ici, et on peut dire qu'on est heureux comme des Français dans les Pays de la Loire. Eh bien ça, nous devons le conserver. C'est ce que nous devons à nos enfants et nos petits-enfants. Le premier devoir que nous avons, c'est de transmettre ces Pays de la Loire tels qu'ils sont. Ça, ce sera le sens de notre combat, ce sera le sens de notre engagement. Je vous ai fait part de nos convictions, je vous ai fait part de notre engagement, je vous fais part de notre résolution avec Marine Le Pen de conduire notre région et demain de conduire la France dans l'alternative que nous proposons. C'est la voie pour vous de reprendre le pouvoir, c'est la voie de retrouver l'espoir dans une région qui vous protège, dans une France libre qui nous porte sans cesse plus haut, plus loin et plus fort. C'est ce que je souhaite porter pour les Pays de la Loire, et je souhaite d'abord que nous tous,
nous soyons fiers, nous soyons heureux de vivre dans une région qui soit la nôtre, dans une région à nos couleurs, dans une région qui porte haut les couleurs bleu marine. Voter Juvin, c'est voter Marine. Voter Marine, c'est voter Juvin. Votez dimanche prochain. Faites voter pour la liste une région qui vous protège.